tout ce qu'on dit, le problème n'est pas contre votre personne. Le problème n'est pas contre votre régime. Le problème n'est pas contre votre gouvernement. Le problème est contre comment vous foulez aux pieds des lois sur lesquelles d'autres sont condamnés à 20 ans, d'autres sont condamnés à 30 ans, d'autres sont condamnés à 3 ans. Il y a des gens qui viennent de marcher, ils sont condamnés à 30 ans, à 3 ans. Ces mêmes lois-là, vous marchez dessus, vous ne respectez pas. Ce ne sont pas, c'est de ce qu'on est en train de parler. Et dans ça, quelqu'un va raisonner, il va dire le pasteur est en train de faire la politique. Quelle politique je fais ici? Quelle politique? Où est la politique? Où est la politique? J'appelle tous mes frères et sœurs, les pères, les mères, ceux qui se disent des anciens, les bishops, les archibishops, les gens qui célèbrent les ouvertures de millième église, des centièmes églises. Au ciel là, il n'y a pas la quantité d'églises. Il dit Jimmy Swaggart remplissait des stades, mais il a été fauché par une prostituée. Il a fini sa vie comment? Il a fini son ministère comment? Il dit regarde la borne des anciens, tire des leçons. Il y a des pères qui tombent, pas parce qu'ils sont mauvais, ils tombent pour nous enseigner. C'est pas parce qu'ils sont mauvais. Quand un père fait une erreur, c'est pas parce qu'il est mauvais. Dieu permet souvent qu'il fasse une erreur pour que ses fils apprennent de son erreur. Mais si nous ne voulons pas apprendre des erreurs de nos pères et que nous croyons que nous avons des révélations fraîches, c'est qu'on n'a rien compris. Quand un père tombe, c'est pas pour que son fils le renie, c'est pour que son fils apprenne de ses erreurs. Donc la situation qui est en train de se passer là, apprenez de ce qui s'est passé en 2010. Apprenez. Vous qui êtes en place là, apprenez ça. Apprenez. Je prophétise pas ce que je suis en train de dire là. Je t'explique la Bible comme elle est. Quand Jésus parlait, il disait pas ainsi dit l'Éternel. Il leur disait, n'est-il pas écrit dans votre loi? N'est-il pas écrit dans votre loi? Il prenait les textes pour leur parler. Il prenait les textes pour leur parler. Je prends les textes pour vous parler aujourd'hui. Tout va passer, prophétie va passer, miracle va passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et la parole de Dieu dit qu'un tyran là, tant qu'il ne respecte pas les lois avec lesquelles il a été établi et les lois avec lesquelles il est en train de juger le peuple, quand lui-même il ne respecte pas ces lois, Dieu n'est pas avec lui. C'est ce que les textes disent. Ça c'est la Bible. Maintenant, quel sacrifice, quel sacerdoce? Et ce sacerdoce, c'est sur quel fondement biblique tu arrives à faire un sacerdoce pour une autorité qui piétine la loi avec laquelle il juge le peuple? C'est ce qu'un sacerdoce biblique, tu fais ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand tu cautionnes ça, tu dis que tu es corrompu, c'est tout. En fait, c'est ça. Tu ne peux pas justifier ça bibliquement. La seule chose que tu fais de courageux, c'est de parler. La deuxième chose que tu fais de sage, c'est de te taire. Et quand tu ouvres ta bouche et tu dis que Dieu t'a parlé, que Dieu t'a dit ceci, mais attends, tu as pris quelle enveloppe? Tu as pris combien? Combien on t'a donné? Tu vois pas que quand toi-même tu es en train de dire que Dieu t'a dit, tu n'arrives pas à trouver test biblique. Tu ne vois pas que tu parles sans soutenir cela avec la Bible, parce que tu ne trouveras pas de test qui va cautionner ton égarement. Il n'y a pas de test. Aucun test ne pourra cautionner ton égarement. C'est pourquoi quand ils sont en train de parler, quand ils sont en train de soutenir, c'est qu'ils pensent dans leur cœur. Ils prophétisent par audace. Ils ne peuvent pas vous faire sortir des versets bibliques. Ils vont prendre des histoires qui vont maquiller et puis ils vont parler. Ils ne peuvent pas prendre des tests. La conclusion de tout ce qu'ils vont dire, c'est Dieu m'a dit. Est-ce que vous avez dit que dans mon livre Les 33 degrés de la preuve, j'explique la schizophrénie dans l'église qui n'est pas soignée. On a des malades mentaux qui sont à l'église et qui prennent les voix de leur tête comme la voix de Dieu.